Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre en cet instant. Tracy, signe du Scorpion. Commençons par figer une carte émotion pour le signe du Scorpion. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une carte émotion pour commencer. Scorpion, signe d'eau. Bon, avec cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? C'est comme si on avait une bonne pensée. On a une bonne pensée ici pour quelqu'un. On est attentionné. On agit de bon cœur avec une personne, envers une personne. Continuons. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Scorpion, signe d'eau? Allons-y. Faillir. Est-ce qu'on nous parle de... Ici, on est isolé. Complètement retiré en petite boule. Et on a le mot faillir. Et ici, quand je regarde la carte, on est deux. On va clarifier avec les autres cartes. Oui, les autres cartes. J'ai l'impression que ce passage est terminé. Oh, attendez un peu. Là, il y a la carte ici, changement financier et matériel, qui s'est retournée. Pour le signe du Scorpion. Bon, ici, j'ai comme l'impression, ici que je pense que c'est terminé le passage, le retrait ou l'isolement. Ou est-ce qu'on a honte ici? Comment est-ce qu'on se sent? J'ai comme l'impression que c'est terminé ce temps-là. Changement financier et matériel à l'envers. Là, j'aurais tendance à penser à une dépense, à une perte d'argent. Oups. On pense ici à sécuriser le plan financier. Le plan financier, c'est la carte de la protection. Protéger ses avoirs. Protéger. C'est la carte qui me parle de protection et de sécurité. Ici, on nous parle de changement financier et matériel, mais ma carte est à l'envers. Donc ici, c'est important, je dirais, de faire attention à nos dépenses. Protéger le portefeuille. La carte de la lumière ici, à l'envers. Soit qu'on est une personne très émotive, soit qu'il y a quelque chose ici avec la carte de la lumière à l'envers.
c'est la lumière qui éclaire faussement. Donc là, on pourrait nous mener en bateau. On va clarifier la carte. On peut nous parler d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité. On va voir. Lumière à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du Scorpion, signe d'eau? Il y a un blocage. Bon, on rencontre un blocage. Où il y a quelque chose, un mouvement qui s'arrête. La lumière à l'envers nous parle d'un éclairage trompeur. On peut nous en mettre plein la vue. Mais là, c'est terminé. Il y a un blocage. Il y a un frein. On ne se fera plus mener en bateau. La carte de la lumière, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle d'authenticité, de confiance. Je peux faire confiance ici. Mais ma carte est à l'envers. Mais ici, quelque chose s'arrête. Le mouvement est freiné. La fin de la tromperie. On nous parle d'éclairage trompeur. Ma carte est à l'envers. Nouvel amour à l'envers. C'est la carte ici, lorsqu'elle est à l'endroit, qui me parle. Elle me parle de la nouvelle... un nouveau coup de cœur. Un nouvel amour qui nous fait signe. Un nouveau projet de cœur. Ensemble. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Pour le signe du Scorpion. Ici, avec la carte de la lumière, il y a une notion, avec la carte de la lumière à l'envers, il y a une notion d'aveuglement. Avec la carte de l'obstacle, ici, c'est la fin de l'aveuglement. Probablement qu'on commence à voir clair. La carte du nouvel amour à l'envers, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Scorpion? C'est le diable. Bon, le diable ici, là, j'ai comme l'impression qu'on ne peut pas aller de l'avant avec la carte du nouvel amour à l'envers, lumière à l'envers. Ici, c'est la rencontre aussi. On est sur le plan des amours. Ici aussi, et la carte obstacle vient mettre un frein. La carte du diable, ici, nous parle de toute forme de manipulation, de ruse, de mensonge. Elle va bien avec la carte de la lumière à l'envers. La carte du diable est rusée. Donc ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant. Il y a une notion ici, on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas aller de l'avant en une certaine relation. Il y a un blocage. Maintenant, on rencontre la carte partenariat et alliance. Là, on nous parle de s'associer. On peut nous parler, oui. Bon, ici, on est ensemble, partenariat et alliance. On s'associe, on s'allie. On se fait confiance, partenariat et alliance. On change d'énergie, là. On va voir. Pour partenariat et alliance, de quoi est-il question pour le signe du Scorpion? La carte de la sagesse. On écoute notre intuition. On réfléchit avant d'agir. J'ai appris avec la carte de la sagesse. Je suis maintenant plus sage qu'auparavant. J'ai appris, j'ai retiré des leçons
de mes expériences passées, il y a eu mensonge, ruse, manipulation, tromperie. On s'est fait jouer un tour avec la carte de la lumière à l'envers. On nous en a mis plein la vue. Mais les énergies sont trompeuses. On ne pouvait pas faire confiance. Donc ici, il y a un frein. Ça s'est arrêté. Terminé. Ici, on nous a rappelé l'importance de protéger le portefeuille. Dépenses. D'après moi, on sort ici de la culpabilité. On n'en ressent plus de culpabilité ou de honte. C'est terminé. Ici, on nous parle d'association, de partenariat. Avec la carte de la sagesse, d'après moi, ça semble bien. C'est en accord ici. On est en accord. Moi, je pense ici que j'ai retiré des leçons de mon passé. Et maintenant, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de respecter, de me respecter, d'écouter ma voix intérieure, ma vérité, mon intuition concernant un lien. Moi, ici, je pense que là, oui, je fais preuve de beaucoup plus de sagesse qu'auparavant. En ce qui concerne le choix de partenaire. Je vais regarder la carte faillir ici avec la personne qui est toute recroquevillée. La carte bleue. Il y a la carte bleue ici. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a fait un grand nettoyage. La carte bleue me laisse entre mes mains le choix de décider de comment j'ai le goût d'orienter ma réalité. Ici, j'ai comme l'impression ici que je fais un ménage. C'est la carte qui me dit que je peux éliminer la négativité, la tromperie, je peux tout éliminer ça. Ici, moi, quand je regarde ces deux cartes-là, je ressens la fidélité à soi-même, le respect de soi, l'écoute de mon intuition. Je ne m'engage plus aussi vite qu'auparavant. Étant donné les expériences, avec la carte du diable et de la lumière à l'envers, je vais regarder pour une carte ici. C'est la fin, d'après moi, de la tromperie. La fin de ces énergies-là. On ne pouvait pas ici faire confiance. On fait attention aux émotions ici aussi. Maintenant, ici, je pense qu'on calme notre mental, on calme nos émotions, on fait attention ici, on fait preuve de présence en ce qui concerne le choix d'un partenariat. Ici, on embarquait peut-être trop vite. On peut être une personne aussi très passionnée, qui a tendance à très passionnée, émotive, qui aime avoir du plaisir. Mais ici, avec la carte de la lumière à l'envers, on s'est fait jouer un tour. La carte de la dépression ici qui me parle de souffrance, de sentiment d'impuissance, de fatigue aussi. On est fatigué de ce genre de relation. On y a mis un frein.
On dirait qu'on a le choix ici entre deux. Parce que la carte du nouvel amour nous parle ici, c'est la carte numéro 1. Peut-être ici qu'on est en contact avec une personne ici. J'ai l'impression d'en rencontrer deux. Ici, quand je regarde ces deux cartes-là, j'ai l'impression que c'est un partenariat, mais les deux cartes ne dégagent pas la même énergie ici. Nouvel amour à l'envers ici, c'est comme si on résistait. On a peur ici. On a peur de s'engager en la nouvelle relation. Il y a un lien qui nous fait peur. Avec la carte du diable, peut-être qu'on a raison aussi de faire preuve de prudence. La carte de la lumière à l'envers nous dit qu'on n'a pas, qu'on peut avoir vécu, oui, de la trahison. On a vécu de la trahison, étant donné qu'on nous parle d'être né en bateau, d'être de la notion d'aveuglement, qu'on nous en a mis plein la vue. On nous a présenté ça bien plus beau que... On s'est présenté sous notre meilleur jour, mais dans la réalité, c'est une autre affaire. Avec la carte du blocage ici de l'obstacle, on met fin à ces jeux-là. Fin aux jeux de manipulation. On n'en veut plus, mais l'affaire, c'est qu'on a peur ici. Avec la carte Nouvel Amour à l'envers, la numéro 1, c'est comme si là, on a peur. On a peur de s'engager dans une nouvelle relation due au passé. On a souffert dans le passé. Beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Mais là, avec le mot faillir, là, j'ai l'impression, et la carte bleue, j'ai l'impression qu'on nettoie ces énergies-là. Avec la carte changement financier et matériel, on a probablement fait de belles dépenses aussi. On nous rappelle de protéger nos avoirs, protéger notre argent, notre portefeuille. Peut-être ici, oui, manipulation émotionnelle. Ici, une énergie complètement différente. Donc là, avec la carte bleue, j'ai comme l'impression qu'on fait un nettoyage ici, qu'on sort d'une souffrance émotionnelle reliée à une rencontre, reliée à toute forme de manipulation, de mensonge, de trahison. Il y a un nettoyage ici. C'est fini ici de se sentir coupable ou honteux, honteuse. Terminé. On dirait qu'on nettoie ici ces énergies-là. Avec ces deux cartes ici, on change d'énergie. On prend le temps de réfléchir maintenant avant d'agir. Avant de s'engager dans une relation, on prend le temps. On fait confiance ici à notre intuition. On fait preuve de sagesse. On a compris. On a retiré des leçons ici du vécu passé. Maintenant, je vais demander une carte ici pour cette zone, pour le signe du Scorpion. Ici, cette carte, je trouve qu'elle va bien avec elle. On se soutient ici, on pense à l'autre. C'est complètement une autre énergie. Dans le passé, on dirait que c'était plus le diable. Le diable représente quoi? Le plaisir, mais là, en fait, étant donné que mes cartes sont à l'envers, comme la lumière ici,
Il y a tromperie. Souffrance. Bon, on l'a vu. On l'a vu, on a vu ce qu'on avait à voir. On n'a plus besoin de tourner là. De toute façon, on sort ici d'une forme d'isolement. Allons-y maintenant pour ici, pour le signe du Scorpion. Bon, là, on nous parle des facteurs religieux. Nos croyances. Là, j'ai l'impression ici que ces deux cartes peuvent aller ensemble. L'intuition. On parle de facteurs religieux. Je pense que là, il y a un respect de vos croyances, de vos valeurs ici. Et c'est une association en laquelle un partenariat, une alliance, une rencontre, en laquelle je me sens respectée aussi en mes valeurs, en mes croyances. Peut-être aussi, oui, que c'est une personne qui a de belles valeurs. Ses croyances s'accordent bien avec les miennes. Les croyances s'accordent bien. C'est beau ici. L'énergie ici est très, très belle. Là, il y a plus de souffrance. Il y a un nettoyage ici. Je vais piger une carte pour une carte du messager de l'univers. Attendez, ici, est-ce qu'on a besoin de voir autre chose? Est-ce qu'on a besoin d'approfondir? Je ressens vraiment ici, on dirait que c'est un nouveau départ ici. On dirait que c'est un nouveau départ. Le respect ici, le respect est très, très présent en cette association. Je ressens vraiment très, très bien les cartes ici. Il y a fidélité à soi-même, fidélité à l'autre ici. On se soutient. On se soutient. C'est complètement une autre énergie. Ici, l'énergie de tromperie, de trahison, de mensonge, de ruse. On a dépensé beaucoup ici avec la carte changement financier à l'envers. On nous rappelle l'importance de protéger nos avoirs. Il y a souffrance ici. Beaucoup de désirs. C'est correct d'avoir des désirs. Mais là, ici, avec la carte du blocage et la lumière à l'envers, il y a une notion de manipulation. De s'être fait jouer un tour. On nous a mis en bateau. On s'est fait prendre ici par nos sentiments, nos émotions. Ça, c'est terminé, terminé. On balaye avec la carte bleue. Un beau nettoyage. Ici, c'est complètement une nouvelle énergie. C'est un partenariat, une rencontre. On se soutient l'un et l'autre. On pourrait... Il y a un grand respect ici. Une grande sagesse en cette relation, en cette rencontre. Beaucoup de dévouement, je dirais. Il y a un dévouement. C'est l'amour que je ressens ici. Un respect. Je ressens vraiment le respect. Ici, on nous parle d'amour non réciproque. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attraction et de chimie pour que cette relation puisse demeurer. De quelle relation est-ce qu'on parle ici? On ne parle pas d'elle. Je ne ressens pas ici l'amour non réciproque. Au contraire, ici, je ressens l'amour réciproque. Il y a une relation en votre jeu où l'amour n'est pas réciproque. On va la clarifier. Ici, c'est complètement autre chose. L'amour non réciproque ici, est-ce que je peux avoir des détails? On nous présente le masculin.
masculin qui joue un rôle important dans votre jeu. Je peux être ce masculin. On va clarifier ici. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce masculin? Amour non réciproque. On nous présente l'union. Donc, OK, c'est un masculin en couple. Moi, je veux continuer à avoir des détails pour l'amour non réciproque. Donc, il y a un lien où, non, le lien, la relation n'est pas assez solide. Le lien, on ne partage peut-être pas, intérêt, projet commun. Amour non réciproque. Clarifions ici. Pour le signe du Scorpion, on dirait un mariage. Récompense. Gain. Gagner. Gagner. Ne pas perdre, gagner. De quoi est-il question ici? Là, j'ai l'impression ici, amour non réciproque. Ne pas perdre, ne pas vouloir perdre, malgré le fait que l'amour est non réciproque. Bon, est-ce que c'est une autre histoire qui arrive là en ce moment? On nous parle d'un lien avec la carte de l'union. La récompense, c'est la carte du gain. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Solitude. Solitude. On a peut-être besoin de réfléchir. Ici, j'ai ressenti que c'était un autre. Ici, je voyais une belle association. On peut faire confiance, respect des valeurs ici. Là, ici, je ressens, là, il y a quelque chose de très spirituel ici en ce lien. Ici, je rencontre un masculin en relation. Étant donné qu'on a le mot amour, qu'on nous parle d'amour non réciproque, ici, j'ai l'impression que malgré le fait que l'amour est non réciproque, on dirait qu'on ne veut pas perdre. On ne veut pas se retrouver seul. C'est la peur de la solitude qui est là. Donc là, on peut se demander, qu'est-ce qui fait qu'on demeure en la relation? Est-ce que c'est parce qu'on aime l'autre ou c'est plus parce qu'on a peur de se retrouver seul? La justice ici, la justice, la loi, la juste mesure, régler un conflit intérieur, conflit avec l'autre. On peut se poser des questions ici. Pour quelles raisons on demeure en un certain lien? Pour quelles raisons on y tient? Est-ce que c'est parce que, malgré le fait qu'on nous dit ici que l'amour est non réciproque, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas perdre le lien? Est-ce parce qu'on a peur d'être seul? Ici, la carte de la justice nous parle de quoi? De vérité, d'honnêteté. Donc là, ici, peut-être qu'on est rendu
à être vrai, à faire preuve d'honnêteté envers soi-même concernant un lien où l'amour est non réciproque. On le sait pourtant. C'est plus ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a peur ici d'être seule, qui demeure dans une relation par peur d'être seule. Donc là, avec la carte de la justice, bien, on est encouragé à faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Pour commencer, on a probablement une décision ici à prendre. Il y a un conflit intérieur ici. On est en conflit avec soi-même. Je vais piger maintenant une carte pour cette zone. C'est comme si on ne veut pas être seul. Là, je regarde ici la carte faillir. C'est difficile ici de se retrouver. C'est une personne qui a de la difficulté avec la solitude. Qui demeure en relation, même si on le sait que l'amour est non réciproque. C'est plus parce qu'on a peur de se retrouver seul. Ici maintenant, je vais piger une nouvelle carte. La transformation, la fin. Caroline de bien. La fin. Bien, ici, quand je regarde ces cartes-là, je pense qu'on a perdu. C'est peut-être aussi la carte de la fin peut représenter ici la carte du deuil. Ici, moi, je ressens réellement un partenariat, une alliance ici où il y avait respect. Et la carte de la fin, on va la clarifier. Je pense ici qu'on a perdu une personne. Là, je pense que la fin représente la perte dans le sens du deuil, la perte de l'être aimé. On a perdu quelqu'un qu'on aimait. Je pense que là, on est dans l'énergie de la fin de vie. Il y avait respect en ce lien. Les facteurs religieux embarquent. Respect des valeurs. Il y a un respect, je ressentais le respect, le soutien ici. Il y a eu éloignement. Là, j'ai l'impression de rencontrer plusieurs vécus. On a perdu un être cher. Faire les efforts. C'est comme si là, on nous parle de faire des efforts. Il y a quelque chose à travailler concernant un lien. On nous parle de codépendance, addiction. Là, je pense que je vais devoir arrêter bientôt. Il y a des histoires une après l'autre qui arrivent. Faire les efforts, codépendance. Là, on nous parle d'un lien en transformation. Puis il y a du travail, on a du travail à faire concernant un lien. Là, on nous parle de quoi? De codépendance, d'addiction.
c'est un lien ici qui est en train de vivre une transformation. Coudonc, on est rendu avec 3 vécus. La fin, changement. Tantôt, j'ai rencontré juste avant un beau lien, mais j'ai eu l'impression qu'on avait perdu. Ici, la fin représentait fin de vie. On a perdu un être aimé. Là, ici, je ferme la porte. J'arrive avec la carte qui me parle de faire des efforts. On me parle d'une autre relation maintenant. On a des efforts à faire. Il est question d'addiction. Dans une autre relation, pour le signe du Scorpion. Il y a du travail à faire concernant un lien. Et on nous parle de réconciliation. La réconciliation qui arrive suite à la transformation. On a du travail à faire, ça concerne une addiction. Une relation de codépendance. Donc, il y a un éloignement, ça c'est une autre relation. Éloignement, fin, on a vécu une séparation. Fin d'une relation de codépendance. Par la suite, il y a réconciliation. On se réconcilie suite à une grande transformation. Beaucoup de travail ici. On peut être allé en thérapie. Étant donné qu'on a la carte de la codépendance qui nous parle d'addiction et la réconciliation qui arrive. Ensuite, bon, je pense que là, je vais prendre une pause, moi, très bientôt. Je vais piger une carte. Là, j'ai trois vécus, je pense. 3 vécus. 3 ou 4. Ou plus. Là, je vais piger une carte messager de l'univers. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Bien, je vais prendre une pause ici pour le signe du Scorpion et je vous souhaite une très belle journée.